Bonjour et bienvenue sur la chaîne du fil d'Olga. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vous propose de vous accompagner pour coudre le gilet Renardeau. Pour pouvoir suivre ce tutoriel, vous devez posséder le patron et avoir déjà découpé les pièces dans votre tissu. Si vous avez besoin d'aide pour imprimer votre patron ou pour découper les pièces dans votre tissu, je vous invite à aller regarder les vidéos dédiées que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Si vous ne possédez pas le patron, vous pouvez retrouver le lien de ma boutique dans la description. Allez, c'est parti pour la couture! Pour commencer, on vérifie qu'on a bien découpé toutes nos pièces. On a 2 manches, 2 devants et un dos. Selon la version choisie, vous avez également soit 3 pièces pour la parmenture, soit les mêmes pièces pour la doublure avec les devants coupés en miroir. Assemblez les épaules du dos avec celles du devant endroit contre endroit. Pour coudre votre gilet, vous pouvez utiliser une surjeteuse ou une machine à coudre. Rendez-vous dans le livret d'informations générales pour avoir plus d'informations sur les points à utiliser. Surfilez les épaules à 8 mm, puis repassez les coutures vers le dos. Assemblez les manches à l'emmanchure, endroit contre endroit, en faisant correspondre les extrémités et le cran d'épaule. Ici, les manches sont symétriques, il n'y a pas ni de devant ni de dos. Surfilez à 8 mm, puis repassez les coutures vers la manche. Attention, pour les petites tailles, je vous conseille de réaliser les ourlets des manches à ce moment, car une fois fermée, la circonférence sera petite et pourrait ne pas permettre le passage du pied de biche de la machine. Assemblez endroit contre endroit le dessous de la manche ainsi que le côté en faisant correspondre les extrémités et la couture d'emmanchure. Surfilez à 8 mm, puis repassez les coutures vers le dos. Reproduisez ensuite cette étape pour le deuxième côté. Pour faciliter la couture de la soupape de zip, je vous conseille de retracer votre ligne de couture sur la partie haute. Assemblez ensuite les 2 petites extrémités et coudre au point droit à 1 cm du bord ou sur la ligne de couture que vous avez tracée. Dégarnissez ensuite votre marge de couture en recoupant à 5 mm et crantez les angles. Retournez la soupape sur l'endroit et repassez-la. Marquez au fer la ligne de pli indiquée sur le patron. Assemblez ensuite la partie du zip avec le curseur sur la soupape, envers du zip contre endroit de la soupape. Si votre zip est trop long, repliez l'extrémité en la faisant ressortir de la soupape. Si vous pouvez, enlevez quelques dents pour avoir une plus jolie finition. Vous pouvez ensuite bâtir votre zip à la main ou à la machine avec un point droit allongé à 4 ou 5 mm.
Assemblez ensuite l'ensemble zip et sous-patte sur le devant gauche, endroit contre endroit. Le zip se retrouve pris en sandwich entre le devant et la sous-patte. Attention à bien faire correspondre le cran de haut de zip et à laisser la valeur de la marge de couture de l'ourlet, ici 1,5 cm en bas du zip. Piquez avec un pied à fermeture à glissière le long du zip. Il n'est pas nécessaire ici de coudre trop près du zip. Assemblez ensuite la deuxième partie du zip sur le devant droit, endroit contre endroit. À ce stade, je vous conseille au moins de refermer votre zip avant de coudre pour vérifier son placement. Si vous souhaitez, vous pouvez également bâtir le deuxième côté du zip. Si tout est bon, piquez avec un pied à fermeture à glissière le long du zip à la même distance que pour le premier côté. Assemblez les épaules dos avec les épaules devant de la parmenture, endroit contre endroit. Surjetez à 8 mm puis repassez les coutures vers le dos. Si vous le souhaitez ou si votre tissu s'effiloche, vous pouvez surjeter le bord extérieur de votre parmenture qui ne sera pas assemblé. Assemblez la parmenture endroit contre endroit le long des devants et de l'encolure en faisant correspondre les extrémités, les angles, les coutures d'épaule et le cran de milieu dos. Pour cette étape, je vous conseille de coudre de préférence à la machine à coudre pour suivre au mieux la forme de l'encolure. Piquez à 8 mm avec un point éclair le long des devants et de l'encolure et piquez à 1,5 cm le bas de la parmenture parallèlement à la ligne d'ourlet sur la longueur de la parmenture uniquement. Si vous avez choisi une version zippée, il vous faudra utiliser le pied pour fermeture à glissière pour coudre les devants. Crantez les angles, puis retournez sur l'endroit. Vous pouvez utiliser un objet pointu pour bien faire ressortir vos angles. À ce moment, votre ourlet se forme au niveau des parmentures grâce à la couture réalisée à 1,5 cm du bas. Repassez minutieusement pour bien placer votre parmenture à l'intérieur de votre gilet. Marquez au fer le repli de 1,5 cm sur le bas de votre gilet sur toute la longueur de l'ourlet. Si vous le souhaitez, vous pouvez également surpiquer l'encolure de votre gilet ainsi que les devants le long du zip pour la version zippée. Surpiquez vos ourlets soit à l'aiguille double à 1,5 cm, soit avec un point élastique de votre machine à coudre. Si vous n'avez pas déjà réalisé les ourlets de vos manches, n'oubliez pas de les réaliser en faisant également un repli de 1,5 cm.
Pour avoir votre doublure, reprenez exactement les étapes du début, mais vérifiez bien que votre doublure est en miroir par rapport à votre tissu principal. Ici, la doublure est dans le tissu à motif et le tissu principal est uni. Repassez les manches de chacun sur l'envers. Assemblez ensuite votre doublure et votre tissu principal le long des devants, de l'encolure et sur le bas en laissant les manches libres. Faites bien correspondre les angles, les coutures d'épaule et le cran de milieu dos. Pour cette étape, je vous conseille de coudre de préférence à la machine à coudre pour suivre au mieux la forme de l'encolure. Piquez à 8 mm avec un point éclair le long des devants, de l'encolure et du bas en laissant une ouverture d'environ 10 cm dans le bas du dos. Si vous avez choisi une version zippée, il vous faudra utiliser le pied pour fermeture à glissière pour coudre les devants. Crantez ensuite les angles. Ensuite, sans retourner le tissu, positionnez-le bien à plat. Sur le côté droit du gilet, prenez la manche en tissu principal, mettez-la bien à plat en faisant attention qu'elle ne vrille pas. Puis faites de même avec la manche de votre doublure. Prenez le bout de la manche de la doublure et faites un revers sur l'envers pour faire apparaître l'endroit de la doublure. Enfilez le bout de la manche de doublure, ainsi retourné dans la manche du tissu principal non retourné. Vos tissus sont donc endroit contre endroit au niveau de ce revers. Assemblez ainsi le bout de la manche en faisant correspondre les coutures de manche et l'écran de milieu. Faites de même pour la deuxième manche et n'oubliez pas de vérifier que vos manches n'ont pas vrillé. Ici aussi, je vous conseille de réaliser cette couture à la machine à coudre pour plus de facilité. Piquez au point éclair à 10 mm du bord. Retournez maintenant votre gilet par l'ouverture laissée dans le bas du dos. Replacez les manches en doublure dans les manches en tissu principal et repassez minutieusement l'ensemble pour bien placer votre doublure à l'intérieur du gilet. N'hésitez pas à utiliser un objet pointu pour bien retourner vos ongles. Si vous souhaitez réaliser une version réversible, vous pouvez simplement refermer votre ouverture avec un point glissé à la main ou utiliser un point de surpiqûre qui soit aussi joli sur l'endroit que sur l'envers. Si vous souhaitez, vous pouvez surpiquer tout ou partie de votre gilet, l'encolure, les bas de manche, le bas du corps ou encore les devants, le long du zip si vous avez choisi une version zippée. Vous pouvez utiliser une aiguille double ou un point élastique de votre machine à coudre. Utilisez les repères du patron pour placer vos boutons sur le devant. Selon la taille, il y a entre 5 et 6 boutons.
Vérifiez toujours leur placement avant de les poser. Marquez ensuite les repères de la deuxième partie des boutons en correspondance sur le pan de gauche. Vous pouvez également réaliser des boutonnières si vous le souhaitez. Dans ce cas, elles seront à réaliser sur le pan de droite et vous mettrez les boutons sur le pan de gauche. Félicitations, vous avez terminé votre gilet Renardo. Vous pouvez partager votre réalisation sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag RenardoLFDO ou en mentionnant simplement le fil d'Olga. Je serai ravie de voir vos réalisations. À bientôt!